Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour un petit peu vous parler les raisons de mon absence de YouTube. Comme vous avez pu voir, j'ai mis une vidéo il y a quelques temps. Donc c'était un plan fixe, c'était des rushs que j'avais déjà pendant l'enquête que j'ai fait avec Christophe au château. Que j'hésitais, si vous voulez, à mettre, et que du coup je me suis décidé à mettre sur la chaîne YouTube. Donc c'est des rushs qui sont à part parce que je ne veux pas vous refaire la scène, hein, je ne vais pas vous expliquer toujours la même chose, ça va être très bien que dans le montage je m'améliore, je ne suis pas non plus un grand professionnel, donc du coup voilà. D'où j'ai préféré vraiment vous poster les rushs à part. Là actuellement je suis chez moi, hein, je suis pas du tout, je suis loin d'aller dans les lieux abandonnés encore et hantés. C'est pas pour demain, et je vais vous parler aussi les raisons sur lesquelles la chaîne YouTube, je pense que vous êtes au courant, j'ai déjà mis des posts. Je suis en rémission d'un cancer, donc je ne suis pas guéri du tout. Je vais être surveillé, la surveillance peut aller jusqu'à 5 ans. Donc là, fin du mois, je repasse un PET scan, et le 29, je revois l'oncologue. Donc pour me dire, en fait, à voir si tout va bien. Si je n'ai pas de ganglions, enfin toutes les choses qui peuvent se former, où là il y aurait vraiment de la chirurgie. Donc là jusqu'à maintenant, je n'ai pas de chirurgie à faire. Pour l'instant c'est des bonnes nouvelles. Voilà, et je me suis fait par contre opérer le 9 octobre, oui, d'une testicule. Il a fallu qu'on me retire une testicule car j'avais une tumeur cancéreuse. Donc je me suis fait opérer depuis le 9 octobre. J'ai été voir l'urologue hier pour un contrôle, tout est nickel, donc déjà c'est la super bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la chimiothérapie tuait, si vous voulez, la tumeur dans la testicule. Il n'y avait plus du tout de tumeur, mais malheureusement il fallait quand même enlever la testicule pour éviter une possible récidive. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi les raisons un petit peu de tout ça. Et la chimiothérapie a été très compliquée, je vais m'asseoir un petit peu. La chimiothérapie a été très compliquée, ça n'a pas été évident, clairement. La chimiothérapie a été quelque chose de très compliqué, très complexe. Et tout cet été était dédié à la chimiothérapie. Je suis rentré au mois de mai pour normalement, c'est pareil, de ce que SOS médecin m'avait dit au départ, un calcul au rein, parce que si vous voulez, les douleurs étaient comme des collines néphrétiques. En fait, ce n'était pas du tout un calcul, c'était le cancer. Une grosse masse de 12 cm en bas du ventre qui entoure l'os du bassin, d'où j'avais mal au dos aussi en même temps. Et ça avait dû déjà commencer un petit peu avant. On ne peut pas dire si on l'a pris à temps ou s'il a pris trop tard, on ne sait pas. Mais à mon avis, ça a dû quand même se déclencher un petit peu avant. Voilà. Mais je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et là, je suis en rémission de la chimio, vous pouvez voir. J'ai les cheveux qui repoussent, j'ai un peu, je reprends un peu de poils, de muscles. Je reconduis depuis peu. Et maintenant, si vous voulez, je suis pas remis à 100%. Je suis très loin d'être remis à 100% parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je suis encore très fatigué. Je pense qu'il va falloir du temps, peut-être des mois, peut-être un an, je ne sais pas. Pour que mon corps se réhabitue un peu à la vie un peu quotidienne, parce que je n'ai pas tout repris non plus, j'en suis très loin. Les matins, c'est très compliqué, le matin, je prévois rien généralement, sauf quand il y a des rendez-vous, là je vais en avoir le matin, donc là c'est pas pareil, je serai obligé de me déplacer pour y aller, mais ça voilà, c'est des rendez-vous, c'est mon PET scan à 8 h, après tout ce qui est vie quotidienne quoi. Pour l'instant je suis pas dans le move, pardon, pour faire encore des choses. Alors, en ce qui concerne bien sûr l'avenir de la chaîne, alors je peux pas vous garantir à 100% que les enquêtes de nuit vont continuer. Puisque le soir je suis quand même très fatigué en ce moment. Regardez, même je m'endors devant la télé, c'est quelque chose de dur. Les coups de barre sont enfin les coups de pompe sont quand même assez, on va dire, violents entre guillemets. Pour moi du moins, c'est mon avis perso à moi, ce que je ressens moi. Et je ne sais clairement pas quand est-ce que tout court la chaîne reprendra.
Je ne sais pas du tout quand est-ce que la chaîne va pouvoir se remettre en route réellement. Et cette vidéo vlog va alimenter un petit peu la chaîne en attendant des possibles enquêtes. Ou alors la solution c'est je ne fais plus d'enquête de nuit et je continue que mes courts-métrages. Courts-métrages, qu'est-ce que c'est? C'est des petites vidéos qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Comme Poltergeist à la colonie. Voilà, c'était un court-métrage, a duré 43 minutes. C'est bien, c'est suffisant. Hein. Moi je pense que les gens n'aiment pas quand ça dure trop longtemps. Après je pense que les gens sont quand même assez adeptes du paranormal. Et en parlant de ce court-métrage là, Poltergeist à la colonie, je comptais aussi justement cette année refaire une contre-enquête de jour, une sorte de court-métrage pour voir déterminer, pour avoir ces portes qui claquent. Parce que maintenant j'ai un petit peu compris avec le temps lesquelles vraiment ont claqué et pourquoi, non, le pourquoi je ne sais pas. Mais en tout cas, le vent c'est niette. J'ai beau retourner ça 10 fois dans ma tête, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Par le témoignage de ma compagne qui était dans la voiture et qui m'a dit clairement qu'il n'y avait pas eu de bouffée de vent pour que ça claque comme ça. Donc c'est quand même étrange. Il y a des choses quand même qui se passent là-bas qui sont vraiment inexplicables. Je veux pas dire que c'est paranormal non plus, mais c'est quand même quelque chose de fort et d'inexplicable, clairement. J'essaie de trouver du rationnel, mais sur certaines choses, non. Non, clairement, je pense que... Perso, hein, moi c'est que mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Moi je pense que j'étais en présence d'une entité qui ne voulait pas que je reste ici, clairement. Et elle me l'a fait bien comprendre de partir. Sauf quand je demande est-ce que c'est vous, je n'ai aucune réponse. Ça ne répond pas, clairement. Donc soit ça fait que du bruit, ça se tait, ça ne veut pas parler. Malheureusement, cas 2, aucune réponse non plus. Enfin bon, voilà, je vais pas m'étaler non plus sur cette vidéo là. Si vous voulez la voir, la revoir, ça s'appelle Poltergeist à la colonie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu. Vous avez le droit de donner vos avis, hein. Je suis preneur, tout en étant respectueux. Et donc voilà mes chers abonnés, pourquoi vous ne voyez plus de vidéos actuellement sur la chaîne YouTube. C'est la raison laquelle que la chaîne est morte et je ne sais pas quand est-ce qu'elle reprendra. Et comment ça va reprendre et sur quel thème j'aimerais rester sur le paranormal, bien sûr ça m'embêterait clairement. De toute façon, même si j'arrête, la chaîne ne fermera jamais. Je ne fermerai pas cette chaîne, jamais. Je laisserai tout dessus. Parce que je me suis sacrifié, j'ai consommé des gigaoctets aussi pour en arriver là, il faut le dire. Donc les vidéos seront toujours disponibles. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, on n'en est pas là. Je ne suis pas au stade de vouloir arrêter. Mais en tout cas, une longue pause, c'est possible. Je dis bien, c'est possible. Sans certitude de reprise, sans certitude quand il y aura une enquête, sans certitude de savoir quand est-ce qu'il y aura un court-métrage, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins jusqu'au printemps-été, il y aura rien. Il y aura strictement rien. Je ne fais rien. Je prends soin de ma santé en premier et je pense que les fantômes attendront. Je pense que c'est ce que tout le monde pense. La santé en priorité. Et je pense que c'est normal. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà mes chers abonnés. On croise les doigts maintenant que le cancer ne revienne pas. Qu'il n'y ait pas de récidive, qu'il n'y ait rien. Parce que je ne revivrai pas la chimiothérapie. C'est hors de question. On dit qu'avec les imbéciles, je change pas d'amis, je vous jure, non. Je n'y pense même pas d'abord. Je suis très positif dans ma tête. Et je me dis que le résultat du PET scan que je passe à la fin du mois vont être bon. Voilà. C'est mon point de vue et je préfère raisonner comme ça. Écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. J'espère quand même que vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Je tiens à remercier aussi tous les gens sur les réseaux qui m'ont envoyé plein de messages pendant mon cancer, énormément de messages, TikTok énormément aussi sur des gens que je ne connais pas, hein, clairement. La première vidéo d'ailleurs sur TikTok que j'ai fait pour le cancer, c'était à l'hôpital, elle fait 68 000 vues. C'est un truc de ouf, je n'ai jamais eu ça de ma vie, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait autant de vues sur une vidéo, donc voilà, c'était pour dire, donc c'est quand même une fierté, hein. J'ai pas demandé autant, mais merci à tous ces gens-là. Merci à vous, chers abonnés, de comprendre et de votre patience, parce que je sais qu'il y en a qui sont partis, malheureusement. C'est le but du jeu, c'est comme ça. Quand une chaîne ne tourne pas et qu'il n'y a plus de vidéos, ben, les gens partent, se lassent. Ben, écoutez, c'est pas grave. Un de perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Je suis pas focalisé sur le nombre de vues ni sur le nombre d'abonnés. Bon, un petit peu le nombre de vues, mais sans plus non plus. Voilà, je fais 400 vues, je suis content. Voilà, simplement. Je suis pas du genre à me prendre la tête. Et en tout cas, je remercie vraiment tout le monde de votre soutien et vous êtes génial. Voilà.
Merci à tous, je vous fais tous de gros bisous et je promis je vous redonnerai des nouvelles bientôt. Allez, à bientôt tout le monde, ciao.